Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine de prière. Nous allons passer du temps ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. On s'appuie sur la parole de Dieu pour prier efficacement d'une manière inspirée. Et la prière inspirée, c'est celle que Dieu entend, c'est à cette prière que Dieu répond. Et cette semaine, j'avais à cœur de partager avec vous sur le fait de ne pas abandonner. Alors nous allons passer une semaine ensemble, une semaine de prière pour ne pas abandonner. Alors pour ne pas abandonner Dieu, pour ne pas abandonner notre foi en lui, pour ne pas abandonner notre foi la foi pour notre miracle, pour ne pas abandonner notre appel, pour ne pas abandonner notre amour, cette semaine on va prendre la décision dans la prière, on va prier pour ça, pour ne pas abandonner. Et il y a tellement de gens qui abandonnent. Beaucoup de gens abandonnent. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que souvent les gens abandonnent. Alors qu'ils sont sur la bonne voie, ils font demi-tour. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être une de ces personnes. J'ai rencontré plusieurs chrétiens. Entre autres, je me souvenais ce matin d'une femme qui avait elle avait un beau don dans la louange. Elle avait une superbe voix et elle chantait des louanges pour Dieu. C'était tellement beau. Et elle déclarait des paroles de puissance. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Je te louerai toute ma vie. Et il est arrivé des circonstances dans sa vie, dans son couple, qui ont fait qu'elle s'est éloignée de Dieu. Et non seulement elle s'est éloignée de Dieu, elle s'est éloignée de son mari, elle a quitté son mari, elle s'est engagée avec un homme qui ne connaissait pas le Seigneur et aujourd'hui, elle est loin de Dieu. Elle a abandonné Dieu. Et vous êtes peut-être aujourd'hui une de ces personnes qui avaient abandonné Dieu. Et Dieu veut vous rappeler aujourd'hui à son amour. Dieu veut vous rappeler tout proche de lui. Parce que Dieu a un plan pour vous. Et peut-être vous êtes avec le Seigneur en ce moment, vous vivez avec le Seigneur, vous passez du temps dans la prière avec nous tous les jours, mais peut-être que vous avez abandonné Dieu d'une certaine façon et vous avez abandonné votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cette journée, principalement aujourd'hui, s'adresse particulièrement à tous ceux qui, à cause de temps difficiles, d'épreuves, de temps de difficultés, abandonnent le Seigneur, soit parce qu'ils l'ont déjà abandonné, soit ils sont en train d'abandonner, vous vous êtes appauvris spirituellement, vous êtes fatigués spirituellement, vous êtes chargés spirituellement et vous sentez que finalement vous êtes plutôt sur la route de l'abandon plutôt qu'en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout près. Et alors on va prier pour que la présence de Dieu vous touche de manière particulière, que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Et gloire à Dieu, parce que Dieu fait à travers cette émission des choses extraordinaires. Il touche les vies par son esprit en vous. Dieu n'est pas limité par le temps, Dieu n'est pas limité par la distance, Dieu n'est limité par rien. La seule chose qui pourrait le limiter, c'est notre cœur lorsqu'on ferme notre cœur à son action. Et aujourd'hui, on va prendre cette décision. Si vous voulez la prendre aujourd'hui, prendre la décision d'ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir votre cœur à ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. Parce que peut-être vous avez abandonné Dieu, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Peut-être vous avez abandonné votre appel, vous avez abandonné votre destinée. Vous n'arrivez même peut-être plus à imaginer que Dieu pourrait faire quelque chose avec vous, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Et Dieu est capable et Dieu veut vous amener là où il a désiré. Dieu va le faire. Dieu va vous prendre d'où vous êtes. Dieu va vous prendre peut-être dans la fosse, dans le trou où vous êtes actuellement, où vous ne pouvez plus rien voir, vous ne voyez plus rien. Vous êtes dans de telles difficultés, de tels soucis, et Dieu ne vous a pas abandonné. Il va vous prendre là où vous êtes, exactement où vous êtes en ce moment. Et Dieu va se glorifier à travers vous, il va vous remplir à nouveau de sa présence. Et vous allez voir à nouveau, parce que lorsqu'on abandonne le Seigneur, on est comme aveugle, on ne voit plus distinctement. On s'est tellement éloigné de lui qu'on n'arrive plus à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté et on va proclamer la liberté sur votre vie. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous avez abandonné Dieu, je vous encourage à écouter cette émission jusqu'au bout parce que je vais prier pour vous et des frères et des sœurs du monde entier vont aussi prier pour vous, pour votre vie, en tant qu'individu sur la terre, en tant qu'un enfant de Dieu sur la terre. Dieu va vous toucher, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous remplir de son esprit et vous allez goûter une joie nouvelle. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1, « Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Plusieurs abandonneront la foi. » Et nous sommes dans le temps de l'abandon, où les gens ne réussissent plus à être fidèles. Les gens ne réussissent plus à être stables à tous les niveaux de leur vie. Et nous sommes un peuple différent. Dieu nous appelle à être stables.
à ne pas abandonner. Peut-être vous dites aujourd'hui, mais moi je marche avec Dieu. Et j'ai vu des gens qui marchaient avec Dieu, des gens qui louaient Dieu, même des gens qui prêchaient l'Évangile et qui aujourd'hui ne sont plus avec le Seigneur, ne marchent plus avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde, qu'il soit vigilant, qu'il veille, qu'il prie, qu'il fasse attention à lui. Et si c'est votre cas aujourd'hui, Dieu vous appelle simplement à veiller, à prier et à prier pour tous ceux qui autour de vous ont abandonné le Seigneur. Et la Bible dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie d'où il s'est égaré, il couvrira une multitude de péchés, une multitude de fautes. Et il ramènera quelqu'un de la mort. Alors, là, le Saint-Esprit nous a prévenus, il a dit que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à toutes sortes de choses. Mais lorsqu'on abandonne le Seigneur, on s'attache toujours à quelque chose. Lorsqu'on abandonne Dieu, c'est toujours pour s'attacher à quelque chose. Peut-être vous avez abandonné Dieu et vous vous êtes attaché à un homme. Vous avez abandonné le Seigneur pour un homme. Vous avez abandonné le Seigneur pour une position. Vous avez abandonné le Seigneur pour de l'argent. Vous avez abandonné le Seigneur pour votre propre plan. Et Dieu vous appelle à revenir à lui. Il dit dans Jérémie au chapitre 2 et au verset 2, « Je me souviens de ton amour, de ton affection de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre aride. Israël était consacré à l'Éternel. » Et c'est un appel pour vous, si vous avez perdu votre premier amour, si vous avez perdu votre amour pour Dieu, et si vous avez abandonné le Seigneur, si vous avez abandonné votre vie avec lui, si vous avez abandonné votre vision, si vous avez délaissé le Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez pensé qu'il était la source de tous vos malheurs, de tous vos problèmes, de toute situation difficile, Dieu dit, mais pourquoi Israël m'a abandonné? Au verset 5, il dit « Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité. » Et Dieu dit « Mais pourquoi mon peuple m'a-t-il abandonné? Pourquoi mon peuple m'abandonne? Ai-je été pour lui une désolation? Ai-je été pour lui une source qui ne pouvait pas être bue? Une nourriture empoisonnée? Qu'ai-je été pour Israël? Pourquoi mon peuple s'est éloigné de moi? Et pourquoi il s'est rallié? Pourquoi il s'est attaché à des choses vaines? Les gens s'éloignent du Seigneur Jésus-Christ et les gens abandonnent Dieu, mais pour des choses tellement humaines, passagères. Ils sont là dans leurs trucs, dans leurs petits trucs, dans leur petite vie, dans leurs petites pensées. Et ils abandonnent le Créateur du ciel et de la terre, celui qui les a même fait exister. Celui qui leur a donné le souffle de vie. Et avec ce souffle de vie, ils abandonnent le Seigneur pour s'attacher à des choses vaines. Et Dieu aujourd'hui veut vous rappeler à votre premier amour. Dieu veut vous rappeler tout proche de lui. Dieu veut vous ramener dans la vérité. Dieu veut vous ramener à être illuminé et à voir clairement votre vie et ce qu'il a prévu pour vous. Dieu vous appelle aujourd'hui. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune gloire. Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassiers qui ne retiennent pas l'eau. Et tellement de gens ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes. Remplacer Dieu par des hommes, remplacer Dieu par de l'argent, remplacer Dieu par une gloire, remplacer Dieu par mon propre plan. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener à lui. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Si seulement tu as un cœur pour lui. Si seulement tu es prêt à revenir à lui. Si seulement tu es prêt à au moins lui ouvrir ton cœur. Qu'il puisse intervenir, qu'il puisse te parler à nouveau. Que tu puisses entendre sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Dès maintenant, Dieu t'appelle à revenir à ton premier amour, à revenir à lui. Il dit, mais pourquoi mon peuple m'a abandonné? Ai-je été pour lui une mauvaise source? Ai-je été pour lui injuste? Qu'ai-je fait pour que mon peuple s'éloigne de moi? Il dit, Israël est-il un esclave, acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il au pillage? Et peut-être vous êtes éloigné de Dieu et vous êtes dans toutes sortes de problèmes.
Vous vous êtes éloigné de Dieu parce que vous êtes éloigné d'un homme qui peut-être qui était votre mari. Et aujourd'hui, dans votre couple, c'est le chaos à nouveau, c'est la désolation. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné Dieu. Et la bénédiction de Dieu a quitté votre vie. Alors la Bible dit, pourquoi est-il au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, donnent de la voix et mettent la désolation dans son pays. Ces villes incendiées n'ont plus d'habitants. Et lorsque nous abandonnons Dieu, on se retrouve une proie pour celui qui rôde comme un lion rugissant. Il cherche à vous dévorer. Et si vous avez abandonné Dieu quelque part, c'est parce que le diable a rôdé autour de vous et qu'il vous a pris. Et vous êtes dans un filet en ce moment. Et ce filet, il faut en sortir. Il faut sortir de ce filet de l'oiseleur. Et Dieu a la capacité. Dieu a la puissance de vous faire sortir de ce filet. Dieu a la puissance de vous ramener tout proche de son cœur. Dieu a la puissance de ressusciter ce qui est mort en vous. Et vous dites, mais je n'ai plus de passion pour Dieu. Je n'arrive plus à aimer Dieu. Mais même là, Dieu vous accepte. Même là, Dieu vous aime. Même Dieu est prêt à accepter vos paroles dures contre lui. Lui qui ne vous a fait aucun mal et ne nous a fait aucun dommage. Et vous dites, mais oui, mais si Dieu, pourquoi a-t-il permis? Quelqu'un a dit, Dieu permet ce que nous permettons. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas désiré. Dieu a désiré que nous puissions nous approcher de lui. Et il a dit, approchez-vous de moi. Il n'a pas dit, éloignez-vous de moi. Mais il a dit, approchez-vous de moi. Et alors Dieu dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, au moment où il te conduisait dans la bonne voie. Dieu restaure notre vie, Dieu transforme notre vie, Dieu nous amène quelque part. Et pendant que nous sommes sur ce chemin, tellement de gens s'éloignent. Tellement de gens abandonnent le Seigneur. Parce que ça ne se passe pas comme ils l'avaient prévu. Ça ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé. Alors ils abandonnent Dieu. Et Dieu dit maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte? Et l'Égypte, c'est un symbole du monde. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ton temps? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta bouche, de tes mains, de tes talents que je t'ai donnés? Que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Comment tu peux boire à une autre source? Comment tu peux boire vers un autre homme que le tien, vers une autre femme que la tienne? Comment peux-tu boire ailleurs qu'en moi? Comment peux-tu trouver ton plaisir dans l'alcool, dans les fêtes, dans la gloire humaine? Comment peux-tu trouver ton plaisir dans le travail? Comment peux-tu trouver ton plaisir en ça alors que ton plaisir devrait être en moi, dit Dieu? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Et Dieu est prêt. Dieu est prêt à vous rétablir dans sa présence. Et j'aimerais prier pour vous, afin que Dieu puisse bouleverser toute votre vie. Afin que, parce que vous avez un cœur ouvert, parce que vous êtes prêt à ce que Dieu intervienne dans votre vie, que Dieu ressuscite votre amour pour lui, que Dieu transforme et bouleverse votre vie, que Dieu puisse vous ramener à un amour pur et sincère en lui. Et la Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs par Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous supplier, en tant que serviteur de Dieu, à être réconciliés avec Dieu, à être réconcilié avec celui qui vous a créé, celui qui vous a formé un corps, celui qui vous a mis sur la terre et celui qui vous a béni. Jamais il ne vous a maudit. Jamais il n'a amené de tentation. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu. Que personne ne dise que c'est Dieu qui a amené le malheur dans sa vie. La Bible dit quand le malheur viendrait auprès de toi, sache que cela ne viendra pas de moi. Lorsqu'on t'attaquera, cela ne viendra pas de moi. Alors oui, tu t'es trompé. Tu t'es trompé et tu as cru que Dieu avait amené peut-être des malédictions, que Dieu avait amené le mal dans ta vie. Et à cause de cela, tu t'es éloigné de lui. Tu t'es trompé parce que tu as cru que le péché ou tes propres plans étaient meilleurs que les plans de Dieu. Et tu t'es trompé. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à être réconcilié avec lui. Et tu peux dire comme Jonas, qui dans le ventre du grand poisson a dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Dès maintenant, tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je veux revenir à toi. Oui, c'est vrai, je me suis tellement éloigné de toi. Je suis tellement loin de toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Rappelle-moi, j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je t'ai donné ma vie.
J'ai dit que ma vie t'appartenait. Je reviens vers toi. Je veux à nouveau vivre pour toi. Aujourd'hui, tu peux répéter cette prière. Tu peux dire, Père Céleste, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir oublié mon premier amour. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Pardonne-moi d'avoir choisi ce plan. Et à cause de cela, je suis dans cette situation. Je veux revenir à toi. Je reviens à toi. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je te servirai. Oh, je prie maintenant pour vous, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu descende sur vous maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit, que la lumière luise sur vous, que la lumière brille sur vous, au nom de Jésus, que le voile tombe de vos yeux et que vous puissiez voir à nouveau. Oh, je prophétise au nom de Jésus-Christ des rêves et des visions, que le Seigneur ouvre vos yeux et qu'il vous parle cette nuit même. Cette nuit même, Dieu va vous parler. Aujourd'hui même, Dieu va vous parler. Dieu va faire revivre en vous, faire revivre en vous ses plans. Revivre en vous tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il vous avait montré. Dieu ressuscite aujourd'hui. Il ressuscite quelqu'un. Il ressuscite la vie de quelqu'un qui revient à lui. Il ressuscite la vie de quelqu'un qui ne veut plus marcher dans l'abandon. La Bible dit, ils abandonnèrent à l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux des autres peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Père Céleste, nous ne voulons pas t'abandonner. Tu as dit dans ta parole que nous devons veiller et que nous devons, si nous sommes debout, faire attention. Nous ne voulons pas t'abandonner, mais nous voulons t'aimer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te servir. Nous voulons que toute notre vie soit à toi. Que toute notre vie t'appartienne. Nous voulons nous donner entièrement. Ne pas t'abandonner, comme les disciples ont pu t'abandonner dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'ils étaient dans la confusion, lorsqu'ils étaient dans le doute, lorsqu'ils ne comprenaient plus rien. C'est là qu'ils t'ont abandonné. Nous ne voulons pas jamais que l'épreuve fasse que nous nous éloignions de toi. Nous refusons que les problèmes, que la maladie, que les inquiétudes, que les incompréhensions, que la confusion nous éloignent de toi. Au nom de Jésus, nous prenons la décision que rien ne fera en sorte de nous éloigner du Père. Rien ne pourra nous éloigner de l'amour du Père. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni les esprits méchants, ni aucune circonstance ne pourra nous éloigner de toi, Père Céleste, par ta grâce. Nous refusons l'abandon. Nous revenons vers toi, Seigneur. Nous revenons vers toi, un amour pur. Père, viens pardonner, et tu l'as fait. Pardonner tous ceux qui t'ont abandonné. Pardonner tous ceux qui ont suivi le chemin de l'Égypte. Tous ceux qui, aujourd'hui, sont loin de toi. Tu avais un plan pour eux. Tu avais un appel pour eux. Tu les avais établis, tu les avais consacrés. Et ils se sont éloignés pour s'attacher à des choses vaines, pour s'attacher à des choses qui n'avaient aucune valeur. Ils se sont éloignés de toi, ô Esprit de Jésus-Christ. Rappelle-les. Nous prions pour eux. Je prie pour que tu ramènes ces personnes, qu'ils soient transformés, qu'ils puissent voir à nouveau, qu'ils puissent voir ta gloire. Glorieux Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et ça, Père Céleste, c'était l'ancienne alliance. Et tu as envoyé Jésus-Christ pour ne plus jamais nous abandonner. Tu as envoyé celui qui était tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné ce frère, cette sœur, cette personne qui regarde aujourd'hui cette émission. Mais tu veilles sur lui. Tu es prêt à toucher sa vie. Tu es prêt à transformer sa vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à sortir de cet état d'abandon où tu as abandonné Dieu, où tu t'es éloigné de lui. Dieu t'appelle à revenir à lui aujourd'hui. Comme ce fils prodigue qui avait tout dilapidé l'argent. Il pensait que son plan était meilleur.
Il s'est retrouvé tellement bas. Mais à un moment, il est revenu à lui. Il a dit, mais combien j'étais bien auprès de mon Père. Aujourd'hui, Dieu te rappelle à lui. Aujourd'hui, ta vie peut être complètement transformée par ce choix que tu fais aujourd'hui, de revenir entièrement à lui, de revenir et de servir Dieu. Et tu peux dire, oui, moi et ma maison, nous nous sommes éloignés de Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas abandonné Dieu, mais à quelle distance vous vous trouvez de lui? À quelle distance vous suiviez Dieu? À quelle distance vous vous trouvez du Père? Est-ce que vous êtes loin? À quelle distance? Prions. Prions pour ne pas nous éloigner de Dieu. Prions pour nous approcher de Dieu. Prions pour nous approcher du Roi de gloire. Père, nous nous approchons de toi. Nous voulons vivre et demeurer dans ta présence. Sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes, nous sommes bien. Tu es un refuge, ma haute retraite. Un refuge pour celui qui se confie en toi. Nous nous confions en toi. Nous confions notre vie, nos vies entre tes mains. Nous nous confions en toi et nous revenons vers toi. Nous revenons à notre premier amour. Père, nous te demandons pardon d'avoir cru que tu étais l'auteur de l'injustice, que tu étais l'auteur de la maladie, que tu étais l'auteur de ces tentations. Tu es bon et plein d'amour. Nous refusons de t'abandonner. Et nous refusons de nous abandonner à ce monde, à l'Égypte, au prince de ce monde, à cet esprit de rébellion qui agit dans ce monde. Nous refusons d'être rebelles. Nous refusons de nous rebeller contre toi. Nous refusons de nous rebeller contre notre Père céleste. Toi qui nous as aimés, toi qui as donné Jésus pour nous. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être un peuple qui t'appartient à 100%. Que ma vie te soit agréable. Que ma vie soit un vase entre tes mains. Que ma vie soit un vase entre tes mains. Prends toute ma vie. Prends ce que je suis et fais de moi un instrument. Un instrument pour toi. Je m'étais éloigné, mais me voici à nouveau dans ta maison. Je reviens à toi, Père, et je suis prêt à prendre la place que tu me donneras, la position que tu me donneras, à faire ce que tu voudras. Me voici, un instrument entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, un vase entre tes mains. Façonne-moi, façonne-moi. Je reviens à toi, je reviens vers toi. C'est aujourd'hui, et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Déclarez avec moi, je déclare au nom de Jésus, devant ce monde, devant les autorités, devant les princes de ce monde, devant le monde de Dieu, devant le monde satanique, devant le monde humain, devant toutes les circonstances, je déclare au nom de Jésus-Christ que j'appartiens à Dieu, que je reviens à Dieu, que je servirai Dieu, que je vivrai pour Dieu, que je servirai le Seigneur. Je reviens à mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et Jésus a dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et vous savez, Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus devant les hommes. Et Dieu a été si bon.
Et il ne faut pas croire que vous avez été trop loin. Il ne faut pas croire que parce que vous avez renié Christ, à un moment ou à un autre, parce que vous avez eu honte de lui, ou parce que vous êtes dans la situation de péché que vous vivez actuellement, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les sciences occultes, dans toutes sortes de choses abominables. Il ne faut pas croire que parce que vous avez renié Dieu, Dieu a dit son dernier mot. Vous avez encore la possibilité. Vous avez encore la possibilité de revenir à lui, comme Pierre a eu la possibilité de revenir à Jésus-Christ. Comme Christ a pardonné Pierre. Sur la croix, il a dit « Pardonne-leur ». Et Christ a pardonné nos péchés. Christ a pris sur lui tous nos péchés. Christ a pris sur lui toutes nos fautes, afin que nous puissions revenir à lui, afin que nous puissions l'aimer. Dieu, aujourd'hui, vous rappelle à lui. Dieu vous rappelle à un amour pur, un amour sans tache. La Bible dit que Christ a été méprisé et abandonné des hommes. Et il est le gardien des brebis. Aujourd'hui, Père Céleste, je refuse de t'abandonner. Et si je me suis éloigné, je reviens vers toi. Si j'ai été éloigné d'un amour qui est pur, si je me suis attaché à des œuvres religieuses et que j'ai oublié de t'aimer, si je fais les choses par religion au lieu de t'aimer pour qui tu es, si j'ai oublié de passer du temps avec toi, de faire de toi ma priorité, je reviens vers toi. Je reviens à toi. Je me donne à toi. Aide-moi à tenir bon. Aide-moi à tenir ferme. Aide-nous, Père Céleste. Aide toute personne qui regarde cette émission à résister à celui qui voudrait l'éloigner de toi. Aide cette personne à tenir ferme. Aide-la, Seigneur, jusqu'au bout. Merci parce que tu ne regardes pas à nos fautes, à nos infidélités, à nos péchés. Merci parce que tu regardes à la croix, prêt à nous pardonner, prêt à nous rétablir en toute justice, à nous restaurer. Père, merci. J'abandonne mes péchés, j'abandonne mes transgressions, j'abandonne mes mauvaises compagnies, j'abandonne tout ce qui pourrait m'éloigner de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que j'abandonne mon péché, j'abandonne les transgressions, j'abandonne la route sur laquelle j'étais loin de Dieu. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je reviens vers le Père. Et Dieu vous a entendu. Vous êtes revenu vers lui et il vous rappelle à lui. Il va vous appeler à nouveau, il va vous parler à nouveau. Passez du temps dans sa parole, passez du temps proche de lui et écoutez le Saint-Esprit qui va vous parler personnellement. Et je vous encourage à revenir demain dans Prière inspirée. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ et vous lui appartenez. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.